Si je vous disais que tout commence ici, que toutes ces disparitions étaient liées. Voici le dernier dossier, le dossier final. La salle des dossiers, bâtiment administratif, archives nationales. Sous-sol niveau -3. Une pièce scellée depuis plus de 20 ans. Personne n'y entre, personne n'y travaille. Lors d'un audit interne, un archiviste découvre une porte métallique, sans numéro, sans indication. La serrure est ancienne, très ancienne. Elle est ouverte. Le secret est enfin exposé. À l'intérieur, une pièce immense, des étagères métalliques, des centaines de boîtes, des dossiers classés. Chaque boîte porte un nom. Parking 17, chambre 303, passager 27B, la dernière rame. Cellule 14, salle d'opération 6, étage 11, salle B12. La pièce s'emporte. Tous les dossiers sont ici, tous. Les archivistes ouvrent les boîtes. Chaque dossier contient des photos, des rapports, mais aussi des images qui n'existent dans aucune enquête, des angles impossibles, une vision cauchemardesque, comme si quelqu'un avait observé toutes les disparitions avant qu'elles n'arrivent. Puis une dernière boîte, sans étiquette, à l'intérieur, une seule photo. Une salle, une pièce vide, avec une chaise, au centre. La même chaise que dans la pièce sans porte. Et sur cette chaise, quelqu'un est assis. Mais son visage est flou. Les experts agrandissent l'image. La silhouette regarde directement la caméra, comme si elle savait qu'on la regardait. Puis, un détail apparaît. Sur le mur derrière elle, un écran. Un écran montrant toutes les caméras. Parking, hôtel, avion, métro, prison, bloc opératoire, ascenseur, salle d'interrogatoire. Comme si quelqu'un observait toutes ces disparitions. En direct. Le rapport final ne sera jamais publié. La salle des dossiers sera refermée, scellée, officiellement pour raisons administratives. Mais selon l'archiviste qui a découvert la pièce, avant de quitter les lieux, il a regardé une dernière fois la photographie et la chaise n'était plus vide.